Damien. Salut Vincent. En 2013, tu crées Save, leader dans la réparation de smartphones et tablettes. Tu passes par plein de phases, de l'idéation à la cession. Et puis 1 an plus tard, tu recrées déjà Mobile Club, spécialiste dans la location de smartphones. Qu'est-ce qui fait que tu as repris du risque et une aventure entrepreneuriale aussi vite ? C'est mon métier en fait. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans l'aventure entrepreneuriale de Save. Ça s'est plutôt bien passé, donc c'était une évidence pour moi de me relancer tout de suite dans une nouvelle boîte. Et puis une rencontre, 2 mois après la vente de Save, on avait Xavier Niel qui était investisseur de Save et qui a été contacté, qui a été notifié pour la vente de ses titres et qui m'a proposé d'investir dans mon prochain projet et ça m'a reboosté pour tout de suite me relancer. Alors ce nouveau projet, Mobile Club, il a maintenant 6 ans. C'est une très belle aventure. Mais on a l'impression que c'est plus stable. Qu'est-ce que tu fais de différent ? Plein de choses. Save, j'avais 500 employés à 25 ans. C'était une aventure qui allait très très vite. J'étais très jeune. Aujourd'hui, Mobile Club, c'est une aventure qui est teintée de beaucoup plus de gestion. C'est plus agréable aussi à travailler au quotidien. Donc une croissance un peu plus raisonnable, un peu plus de responsabilité aussi en tant qu'entrepreneur. Donc voilà, un peu tout est différent au quotidien. Alors, tu as fait quelque chose qui est différent dans tout l'écosystème tech. Tu as levé 8 millions d'euros, mais auprès de 130 business angels. Pourquoi autant et qu'est-ce qu'ils t'apportent ? On avait d'abord décidé de faire une levée de fonds plutôt auprès de fonds d'investissement. Mais bon, on est arrivé sur le marché de la levée de fonds en 2022. Pas mal de sujets aussi autour de cette levée. On n'était pas exactement ce que cherchaient les fonds d'investissement, ni Web3, ni IA, ni B2B, on était B2C. Une croissance plus raisonnable, une boîte plus rentable. Ils ont besoin de faire des levées de fonds rapides pour pouvoir revaloriser leur ligne. Donc c'est pas grave, j'avais un bon réseau, beaucoup de soutien auprès de l'écosystème entrepreneurial, donc j'ai décidé de lever de l'argent plutôt auprès de Business Angel et on a closé du coup cette levée de fonds assez spectaculaire avec 130 BA. Et eux, fondamentalement, ils t'apportent quoi ? Ils m'apportent honnêtement beaucoup d'intros, beaucoup de conseils aussi au quotidien. Moi j'envoie des reports tous les mois et donc ils rebondissent souvent à mes emails et ils m'apportent beaucoup de choses tous les jours. Toi-même, tu es business angel avec pas loin de 60 participations. Quels conseils tu donnes de façon récurrente aux nouveaux entrepreneurs ? D'abord, je leur donne le conseil de sortir de leur bureau pour bien s'entourer auprès d'investisseurs, d'entrepreneurs, de concurrents. C'est important de bien connaître son secteur, de bien connaître son marché. C'est souvent l'erreur que font la majorité des primo-entrepreneurs. Et puis ensuite, de bien communiquer. C'est en exprimant bien sa stratégie, bien ses idées, qu'on arrive à avoir tout un soutien autour d'un écosystème qui peut être des employés, des managers, des investisseurs, des entrepreneurs. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer de l'élan. On voit qu'un entrepreneur, c'est super focus sur sa boîte, mais il y a aussi le patrimoine personnel. Qu'est-ce que tu attends d'un partenaire bancaire ou d'un conseil sur cette partie-là de ton patrimoine ? Avec Natixis Wealth Management, on a pu travailler sur différents volets. D'abord des sujets de structuration fiscale personnelle, puisque évidemment quand on est entrepreneur, l'essentiel de son patrimoine, avant de vendre sa société, ce qui est mon cas, on a besoin de se projeter sur la fiscalité qui va être la nôtre au moment d'une potentielle revente. Donc il y a déjà des sujets qu'il faut travailler bien en amont en réalité. Donc on a pu travailler sur ce volet-là. Et puis par la nature de mon patrimoine, qui est quand même soit des startups dans lesquelles j'ai investi et qui sont assez liquides, c'est des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et puis la partie des actions que je détiens pour Mobile Club. Avec Natixis Wealth Management, on a pu être capable de dégager de la liquidité par une bonne compréhension de mes enjeux, par une bonne compréhension de ses actifs. Et donc ça, c'était très agréable. Voilà, c'est ce qui rend le travail de banquier tech intéressant. Tu es beaucoup en mouvement. Quel serait ton next move ? Moi, je suis bien dans l'aventure Mobile Club. Moi, j'estime que pour créer vraiment des boîtes extraordinaires, il faut rester un peu plus dans les projets que 4 ans, 5 ans. Donc honnêtement, mon next move, c'est de continuer à faire ce que je fais. Je suis très inspiré par des capitaines d'industrie comme Rodolphe Saadé, Xavier Niel ou encore Bernard Arnault. Et c'est des succès, d'aventures entrepreneuriales qui se sont faits à travers des très longues périodes. Et donc moi, je suis plutôt inspiré par ce type d'entrepreneuriat. Merci Damien, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Merci Vincent.